En fait, à votre niveau de vigilance, je vais vous transmettre rapidement les nouvelles du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. L'armée cambodgienne a réussi à abattre un drone thaïlandais. La méthode d'abattage n'a pas été précisée, mais la taille du drone n'était pas celle d'un drone ordinaire comme nous les connaissons. C'était un drone de taille assez importante, donc il faudrait enquêter pour savoir comment ils l'ont abattu. Des combats acharnés se poursuivent autour de Thurins Prasatakai et Sisakets Phumakeu. L'armée cambodgienne bombarde, notamment avec des lance-roquettes multiples 21, visant surtout les zones civiles de Khun Sam et la province de Sakayeo. Jusqu'à présent, il a été confirmé que 20 soldats thaïlandais sont morts à cause des affrontements, et un autre est tombé au combat lors d'une mission. Au total, 21 soldats ont perdu la vie dans les combats jusqu'à maintenant. La situation dans la région de Prasatakai est particulièrement grave, avec de nombreuses victimes, et 2 soldats sont toujours coincés sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent. À Phra, l'armée thaïlandaise a lancé une attaque après avoir détecté des mouvements militaires anormaux dans la région, ce qui a conduit à la destruction d'un lance-roquette multiple 21 de l'armée cambodgienne, selon les informations disponibles. À Phra, ville frontalière de la Thaïlande, Phra au Cambodge subit une attaque aérienne de l'armée thaïlandaise, provoquant une épaisse fumée noire. Image d'un entrepôt de camions à Phra détruit par une frappe aérienne d'un F-16 thaïlandais. De nombreuses vidéos sont publiées depuis Phra, où l'armée thaïlandaise a mené des frappes aériennes. Les citoyens partagent ces images. Il semble qu'il existe encore des zones criminelles gérées par des Chinois. Ces Chinois ont hissé le drapeau chinois pour éviter d'être pris pour cible lors des frappes aériennes. Cela se passe dans la province de Banteay Meanchey. L'armée thaïlandaise a mené des frappes aériennes à l'aide de chasseurs F-16 contre une base militaire et un arsenal cambodgien situé dans la province de Banteay Meanchey. Voici des images de citoyens surpris par les frappes aériennes de l'armée thaïlandaise dans la province de Banteay Meanchey. L'armée thaïlandaise a attaqué la base militaire cambodgienne située ici. De même, cela se passe dans la province de Banteay Meanchey, où l'armée thaïlandaise a mené plusieurs frappes aériennes. Voici des images de l'armée thaïlandaise en pleine opération de combat. L'armée thaïlandaise utilise des canons M42 Duster et des mitrailleuses M1919. L'armée thaïlandaise a pris d'assaut la position cambodgienne, capturant une mitrailleuse QJG-89 et un mortier de 120 mm. Les forces cambodgiennes ont tiré plusieurs roquettes vers les positions thaïlandaises. Au cours de cette opération, un lance-roquettes multiple Check RM 70 grades a été utilisé. Voici les forces cambodgiennes attaquant une position thaïlandaise avec un lance-grenade de 40 mm. Lance-grenade 6. Voici l'armée thaïlandaise. Les soldats thaïlandais ont ajouté du bois sur leurs véhicules blindés. BTR 3E1. Comme je l'ai mentionné précédemment, ils ont également ajouté du bois sur le côté de leur véhicule blindé M113. Il semble que cela soit efficace. Une roquette anti-char poste de tir sans recul 89 tirée par les forces cambodgiennes a frappé directement le véhicule blindé M113, mais le bois a absorbé l'impact, minimisant ainsi les dégâts. Voici une installation pétrolière exploitée par la Thaïlande. Un drone non identifié y a été repéré, ce qui a poussé la marine thaïlandaise à intervenir en urgence. Ils ont ensuite utilisé un avion pour neutraliser le drone. Le drone n'a pas été abattu, mais la situation reste sous contrôle et sûre. L'armée thaïlandaise a expliqué son opération contre les casinos et zones criminelles, assurant que seules des cibles militaires étaient visées, dont casinos, escrocs, forces de combat, armes et matériel militaire. Sihasak Phuangkhenkeo, ministre thaïlandais des Affaires étrangères, s'est rendu au Japon du 18 au 20 décembre 2025 pour discuter du conflit frontalier avec le Cambodge. Il a affirmé que la Thaïlande n'avait pas provoqué ce conflit et a clarifié sa position. Il a dit que le Cambodge souhaitait des pourparlers de cessez-le-feu, mais devait prouver sa volonté de paix par une trêve réelle. Le chef d'état-major de la marine thaïlandaise a annoncé qu'une réunion, jeudi, examinera la création d'une zone de contrôle maritime de 12 jours sur les côtes de Sardit et de 5 provinces pour empêcher les navires thaïlandais de livrer pétrole et matériel de guerre au Cambodge. La Thaïlande et le Cambodge ont accepté l'envoi d'une mission d'observation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est pour apaiser les tensions. Anwar, Premier ministre malaisien, a confirmé la participation de la Thaïlande et du Cambodge à la réunion du 22 décembre organisée par la Malaisie et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est pour apaiser les tensions à la frontière et prévenir d'autres affrontements. La Chine chercherait à résoudre le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a eu jeudi des entretiens téléphoniques séparés avec Prak Sokhonn du Cambodge et Sihayak Phuangkhenkeo de Thaïlande. Les deux parties, cambodgienne et thaïlandaise, ont expliqué à M. Wang la situation récente du conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, et ont exprimé leur volonté d'apaiser les tensions et de mettre en œuvre un cessez-le-feu. S'il y a d'autres nouvelles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici. Merci.